Bonjour à toutes et tous. Je suis très heureuse de vous retrouver en direct pour ce live de l'Arbre sous la Lune. Je voulais commencer déjà par... excusez-moi. Hop là. Voilà. Par vous remercier d'être présentes et présents tous les jours avec nous. Vous dire que vos petits mots, vos petits messages nous font vraiment du bien. Lire des mots qui nous disent que nous vous faisons du bien, nous font du bien, et que ce lien, il est dans les deux sens, et que nous aussi, ça nous fait du bien de nous sentir reliés à vous chaque jour. Donc vraiment, merci de votre présence. Euh, J'espère que tout se passe bien pour vous, puisque je teste le live sur mon téléphone pour la première fois afin que vous ayez une meilleure connexion. Voilà, alors aujourd'hui j'avais envie de continuer un petit peu sur la lancée du live d'Isabelle d'hier, parce que figurez-vous que quand j'ai écouté le live d'Isabelle hier, ça m'a fait sourire parce que 1 heure à peu près avant son live, je réfléchissais à ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. Et d'habitude, y a toujours quelque chose qui vient, il y a quelque chose qui se passe dans la journée qui fait que je sais de quoi je vais vous parler. C'est pas forcément préparé d'ailleurs, mais en tout cas, j'ai un fil qui vient. Et là, il n'y avait rien qui venait, un peu comme elle. Donc, quand elle a parlé du vide, du fait qu'il n'y avait rien qui venait, ça m'a fait beaucoup sourire parce que moi, justement, juste avant, 1 heure avant, je m'étais dit bon, si ça tombe, je vais être devant eux, devant elle, et je vais laisser venir. Et je vais laisser venir, et je vais être là avec mon vide. Et en vous disant ça, je me dis, tiens, qu'est-ce que ça peut faire si tout ensemble, tous ensemble, on est là, ensemble, depuis cet espace en nous qui est vide. Qu'est-ce qui peut se passer? Comment est-ce qu'on peut se connecter ensemble avec ce vide, sans chercher à le remplir, sans chercher à le compenser, sans chercher à y mettre des mots, du plein, mais juste là, dans toute notre humanité, avec cet espace qui par moments peut être vide. Et ça m'a rappelé certains moments qu'on peut vivre en stage quand on accompagne les femmes dont certaines sont en train de regarder, ça me fait bien plaisir. Il y a des moments magiques comme ça où tout à coup quelqu'un se révèle dans toute son humanité. Et dans cette humanité, ce qui est le plus touchant, c'est justement sa vulnérabilité, c'est justement les espaces où elle ne sait plus. Elle ne sait plus rien. Elle abandonne tout ce qu'elle sait sur elle. Elle abandonne quelque part sa personnalité, ses croyances, son histoire. Et à un moment donné, elle se révèle simplement dans son humanité nue, j'ai envie de dire. C'est le mot qui me vient, son humanité nue. Et là, ce matin, j'avais envie de me montrer à vous et de partager un moment avec vous dans mon humanité nue. Et je sais que vous êtes aussi dans votre humanité nue. Et d'avoir cette réflexion sur le vide. Et de me dire, tiens, pourquoi est-ce que ce vide souvent nous fait si peur? Pourquoi est-ce qu'on a envie de s'éloigner de ce vide ou de le remplir quand on sent cette sensation en nous? Notamment, vous savez, ce vide un petit peu gluant, un petit peu poisseux qu'on peut avoir par moments. Et je me suis dit, mais pourquoi en fait est-ce que ça nous fait aussi peur? S'il est là, c'est qu'il a sans doute une utilité. Et je me suis souvenue de mes cours de sculpture aux Beaux-Arts et de mon prof de sculpture qui nous expliquait que pour bien sculpter, il faut travailler avec les vides plus qu'avec les pleins. Et il faut travailler autour du vide. Et je me suis souvenue aussi de mes cours de musique et de l'importance des silences, de ces espaces entre les notes en musique. S'il n'y a pas de silence, la musique devient du brouhaha.
S'il n'y a pas de vide dans la sculpture devient un tas informe. Et je me suis dit, tiens, et nous? Et nous, si on refuse nos vides, si on enlève tous nos vides, tous nos creux, est-ce que nous aussi, on ne devient pas quelque part quelque chose d'informe? Est-ce que ces vides ne sont pas aussi importants, si ce n'est plus que les pleins? Et ça m'a fait penser à ce conte de Clarissa Pinkola Estés dans Femme qui court avec les loups, qui s'appelle La femme squelette, et qui est un conte initiatique sur l'apprivoisement de ce cycle de vie, mort, vie. Ce cycle que nous, les humains, on a tant de mal à intégrer. La vie, on l'intègre, mais la mort, c'est plus compliqué. Et pourtant en fait, l'un ne va pas sans l'autre, ou plutôt l'une ne va pas sans l'autre. Et quelque part, ce qui nous fait apprécier la vie, c'est toutes ces petites morts, tous ces vides, tous ces creux qu'on peut accepter de traverser. Et quand je plonge en fait dans ce vide en moi, au départ, j'ai l'impression d'être rien. Et si je reste assez longtemps avec ce lien, c'est beau ça, avec ce rien, si je plonge en lui, en fait j'arrive dans un espace infini. Et l'image qui me vient, c'est celle des galaxies, de l'espace, avec toutes les étoiles, toutes les planètes. Et j'ai l'impression en fait de faire partie de cet espace infini. Et de ne plus vraiment d'ailleurs avoir de séparation avec tout le reste. Je me dis, waouh, mais alors si on se connecte, si on ose se connecter à partir de nos vides, c'est dans cet espace-là qu'on va tous et toutes se retrouver, ensemble, dans un espace infini, où il n'y a plus de limites. Et finalement, c'est sans doute ce qu'on peut appeler le sacré, l'expérience du sacré. Et je me suis dit, waouh, ce temps de confinement, où quelque part, une partie de nos pleins, de nos occupations, de nos mouvements, de nos déplacements, une bonne partie a été supprimée. Quelle belle occasion d'enfin plonger dans nos vides et d'y trouver le trésor qui s'y trouve. Quelle belle occasion! Cette occasion que notre société ne nous donne pas, parce que justement, je pense que notre société a fondamentalement peur du vide et de ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire la mort. On fait tout pour s'en éloigner, on ne veut surtout pas voir non plus le vieillissement. Là, tout à coup, on a cette occasion d'accepter d'aller vers nos vides et de ne plus les voir comme des ennemis, mais de les voir comme une superbe occasion de nous connecter à quelque chose de plus profond en nous. Alors certes, on risque d'y rencontrer nos ombres, mais quelle joie de pouvoir danser avec nos ombres et nos lumières. Je suis photographe aussi, et c'est vrai que ce lien entre l'ombre et la lumière, c'est quelque chose avec lequel on travaille en tant que photographe. Et on sait à quel point, quand la lumière est trop forte, quand il n'y a pas assez d'ombre, la photo ne va pas être belle. Ce qui rend la photo belle, ce qui rend l'être beau, c'est cette danse, cette harmonie entre ces ombres et ces lumières. Et ça ne peut se faire que si nous accueillons ces ombres qu'il peut y avoir quand on plonge dans la grotte du vide. Et ça m'a fait penser aussi à l'inspiration, parce que quand je me suis connectée à ce vide, je me suis dit, mais le vide, je connais bien, parce que étant depuis très longtemps dans la créativité, je connais ce cycle, ce moment du cycle de la créativité où il n'y a plus rien, où c'est l'hiver quelque part de la créativité, où on se sent vide. Mais j'ai appris à apprivoiser ça au fur et à mesure du temps et quelque part même à l'anticiper et je dirais même à le désirer. Je sais que ce moment de vide créatif, si je m'abandonne à lui, si je l'accueille et je dirais même si je deviens réceptacle,
si je me vide complètement et que je deviens réceptacle, je sais qu'il va être suivi d'une phase de créativité assez dingue, assez folle. Et je vois qu'Isabelle m'envoie un petit smiley avec un sourire, elle connaît bien aussi ça. Euh, et donc, j'en ai fait une pratique en fait. Quand je suis dans une phase d'accueil de la créativité, je me pose. Je sais que j'ai besoin de silence et surtout d'immobilité. Et je me pose dans ce silence immobile et je m'ouvre. Et c'est délicieux en fait. C'est délicieux d'accepter de se poser et de savourer ce vide et de juste devenir ce vide. Et là l'inspiration arrive. Et l'inspiration, si je tire ce fil, ça m'amène à l'inspiration de la respiration. Donc on est sur le même mot pour l'inspiration créative et l'inspiration de la respiration. Et ça, je pense que ça doit nous donner à réfléchir parce que qu'est-ce qui se passe dans la respiration? On se remplit, on inspire et on expire. Mais entre l'inspire et l'expire, il y a un moment où il ne se passe rien. Un moment de suspension, un moment de vide. D'ailleurs, en yoga, c'est quelque chose qu'on apprend à développer. On apprend à se poser dans ce vide, à le faire durer. Et au départ, quand on fait ça, quand on pratique le yoga, la respiration du yoga, et qu'on apprend à étirer ce vide entre l'inspire et l'expire, il y a toutes nos peurs qui remontent. Et justement, il y a vraiment cette peur de la mort, en fait, de disparaître dans ce vide. Mais notre respiration est faite de ça. Ça veut dire que pour qu'il y ait l'expire et puis la prochaine inspire, il faut qu'il y ait ce vide. Et je me dis finalement, accueillir ce vide, s'ouvrir à ce vide, c'est aussi devenir réceptacle et devenir réceptacle de la vie, tout simplement. Alors, je voudrais vous inviter à prendre quelques respirations ensemble. Ça me fera vraiment plaisir de sentir qu'on respire ensemble avec nos pleins et nos vides. Et je voudrais vous inviter à sentir ce petit moment entre l'inspire et l'expire, entre l'expire et l'inspire, ce temps de suspension et à le savourer. Et peut-être à le faire durer un petit peu. Et comme c'est bon de respirer ainsi tout ensemble avec nos pleins et nos vides. Alors en cadeau pour la fin de ce live, je voudrais vous partager un poème qui est presque un haïku d'André Chédid, la poétesse, que j'ai trouvé tellement en écho avec ce que je vous ai partagé ce matin. Il faut du vide pour attirer le plein, pour que s'explore le songe, pour que s'infiltre le souffle, pour que germe le fruit. Il nous faut tous ces creux et de l'inassouvi. Voilà, je vous souhaite de savourer aujourd'hui ces creux, ces pleins, ces vides, ces inspires et ces expires. Et vous retrouverez Isabelle demain. Moi, je vous retrouve lundi. Et vraiment, merci de nous suivre. Prenez bien soin de vous. Et quand vous respirez, sachez que nous respirons toutes et tous ensemble. Et ça, c'est bon.